bien le bonjour. Alors, 24e jour, on va pas chipoter, normalement le calendrier de l'avant c'est 24 jours, on va prendre tout ce qu'il y a dans le sac. Il nous reste ceci et ceci. Et le grand sac est bien vide. Voilà, nous allons déballer ces deux cadeaux là, et on verra bien ce que Père Noël va nous amener demain, si on était sage. Bon, vous voyez, j'ai changé un petit peu le zoom, on va dire, ici sur la table. C'est vrai que on était un peu éloigné, donc je pense que je garderai ma vue éloignée pour les gros objets et zoomer un petit peu plus pour les plus petits. Donc comme je disais, là on a deux cadeaux. Par où commencer? Allez, le plus petit en premier. Alors, oui, mes ciseaux, je les ai rangés quelque part lors du rangement et changement un peu du setup. Donc c'est pour ça que je ne le prends plus. Parce que je crois que je les ai redescendus et voilà. Ça va tout aussi bien au scalpel. Tant qu'on fait attention. Et voilà, hop, un petit mousqueton plastique. Couleur OD. Ah, et celui-là, il est pas mal. Il y a un ressort. Enfin, pas mal entre oui et non. On va dire que ça peut être bien. Pour l'utilisation nous Airsoft, vous le passez, clac, il se rabat, nickel. Par contre, pour ceux qui auraient acheté ce genre de choses pour style aéroport, gardiennage, moi je pense principalement gardiennage aéroport, parce que j'ai une connaissance qui bosse là-dedans et qui me demande régulièrement de commander des trucs un peu dans le genre. Un mousqueton en plastique, vous passez au portique, ça ne sonne pas. Là, si vous avez un ressort, il y a peut-être des risques de sonner, il faudrait que je lui demande. Sauf si c'est un ressort plastique, mais je ne pense pas. J'ai pas vraiment envie de démonter. Non, on voit ici, moi d'ici je le vois, peut-être pas vous, mais c'est bien une lamelle en métal. Au pire, je lui demande si ça sonne, ça sonne. Mais sinon, ouais, c'est pas mal. Déjà que ça se rabatte, parce que j'en ai qui ne se rabattent pas. Vous l'appuyez, il reste comme ça, vous devez le passer, puis le rabattre vous-même. C'est un peu casse-pied. Bon, voilà, pour le prix, je vais vous mettre le prix ici pour celui-là, hein, évidemment. Et le deuxième plus gros, attention. On appuie, on découpe, n'importe où. On n'est pas là pour faire de la chirurgie, hein. Alors... Hop. Eh oui, je pense que je vois ce que vous faites, et je pense que vous aussi. Une attache type sécurité, enfin moi j'appelle ça une attache de sécurité pour le GVB. C'est bien ça, vous accrochez ça au ceinturon, ça à l'arrière de votre GVB s'il y a possibilité, et comme ça, il est dans votre holster, vous pouvez, hop, vous tirez, vous faites ce que vous voulez, vous le remettez. Et si on essaye de vous le prendre, on peut pas partir très loin. Par contre, c'est un peu rigide. Bon, ça devrait se faire. Ouais, l'attache ici est métallique, c'est déjà pas mal. Là, c'est cordon plastique, tout ce qu'il y a de plus simple. Ça a l'air d'être du solide. Je vais prendre le GVB pour vous montrer où il s'attache. Et voir dans ceux que j'ai, si on sait les attacher à tous. Bon voilà, j'ai pris mon simple Beretta, le M92F. Parce que sur mon Glock, il n'y a pas l'attache. Donc il faudrait que je trouve une astuce pour le mettre. Je sais pas laquelle, mais sinon c'est très simple en fait. Hop. Enfin, c'est très simple, mais je n'y arrive pas, donc tout va bien. Hop, on l'attache là. Voilà, et comme ça c'est ceinturon. Vous dégainez, c'est bon, et vous ne savez pas aller très loin. Et au pire, dans le pire des cas, il pendouille au bout de votre jambe, si vous n'avez pas le temps de le remettre dans votre holster. C'est aussi, si il sort de votre holster quand vous faites une course après quelque chose, ou un bon sprint, il est protégé, il tombera pas, vous n'êtes pas obligé de perdre la moitié de l'après-midi à chercher dans les hautes herbes après votre GBB. Il est attaché. Je vous le dis pour un cas vécu. Donc ça va me servir. Par contre, c'est dommage, ça ne fonctionne que sur type Beretta comme ceci où j'ai une attache. Bon, j'en ai pas 36. Dites-moi en commentaire si vous, sur votre GVB, vous avez une attache. Mais moi, je n'ai que sur le Beretta.
je vais trouver une solution pour le Glock. Il y a possibilité en forant dans la crosse, puisqu'on a un jour qui se fait ici. Moi, j'aime pas trop ce genre de solution-là. Je vais peut-être trouver un système pour... peut-être une pièce imprimée en 3D qu'on pourrait glisser dedans et caler d'une autre façon. Ou voir si directement chez les Glock, ça n'existe pas directement... Enfin, si la pièce n'existe pas en officiel. Enfin, pour ceci, bah, je vous mets le prix ici en description. Par ici, comme je fais d'habitude. Ceci, je vous mets pas le prix parce que bah, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Si un jour j'ai l'occasion, il faudra vraiment que je vous fasse les répliques que j'ai. Voilà, comme ceci. Sinon, bah voilà, ça c'est un petit objet bien pratique. Pour ne pas perdre du temps. Lui, bah pas mal, hein. J'essaierai dans l'occasion de le donner à la personne qui travaille en aéroport pour voir bah, ce qu'il en est, si ça sonne avec le petit truc ou pas. Parce que voilà, c'est toujours pratique, hein. Partez en voyage. Bah, si ça sonne pas, bah, c'est plus simple. Vous pouvez garder ça à votre ceinture pour faire quelque chose, attacher vos... Ah non, pas vos clés, parce que c'est vos clés qui vont sonner. Mais si, vous pouvez vous attacher vos clés. Et puis, bah, quand vous passez le portique, vous mettez vos clés dans le bac. Et vous les récupérez après, mais vous n'êtes pas obligé de retirer tout. Donc ça peut servir. Il y a plein d'autres solutions. Déjà, bêtement sur votre tenue Airsoft, pour attacher n'importe quoi. Et bien sur ce, à demain, en espérant que Père Noël soit passé. J'espère. Allez, à demain.